Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Nous allons encore annoncer l'évangile. L'évangile de Dieu. L'évangile du Christ. La parole du Seigneur est vivante, agissante, permanente et toute puissante. Nous ne sommes que des petits semeurs. Je n'ai aucun pouvoir de conviction. Je ne saurais pas comment vous convaincre. Mais je sème dans le champ, comme mes frères. Mais quelle semence il a mis dans nos mains. Une semence qui est éternelle, qui peut agir, qui peut traverser les pierres, qui peut traverser les ronces, qui peut se frayer un chemin à travers le cœur le plus dur. Ce n'est pas de notre faute si la semence tombe le long du chemin. Ce n'est pas de notre faute si elle tombe dans les pierres. Ce n'est pas de notre faute si elle tombe dans les ronces. Mais béni soit Dieu qu'il y a des bonnes terres. Amen. Qu'il y a des cœurs simples qui reçoivent la parole. Amen. Béni soit le Seigneur. Beaucoup disent, aujourd'hui on entend dire, quand on veut parler de l'évangile, quand on rentre dans un foyer, qu'on parle à une personne, et qu'on veut parler du Christ, qu'on veut parler de l'évangile, on entend souvent cette parole. Je sais. N'est-ce pas vrai? Mais je sais. Je connais. Et il est vrai que la connaissance de l'évangile s'est accrue dans notre peuple. Alors, je n'ai peut-être rien à vous apprendre ce soir, mais j'ai quelque chose à vous donner. Amen. Amen. Parce que si tu es devant le temple, comme ce boiteux, et que tu n'arrives pas à avancer vers Dieu, cet homme était d'Israël, il connaissait les lois du temple, il connaissait l'écriture de la Torah sûrement. Oui. Et là, Pierre est devant lui, et dit, je n'ai ni or ni argent, je vais t'apporter, je pourrais te donner que ce que je possède, je n'ai rien à t'apprendre, mais je te donne ce que j'ai, c'est le Christ. Amen. Alors peut-être que tu connais tous les cantiques, peut-être que tu connais toutes les prédications, tous les prédicateurs, que tu sais qu'est-ce que je vais dire à l'avance, les textes que je vais citer, et tu peux dire ce soir, je sais, je connais. Bon, si je n'ai rien à t'apprendre, ce n'est pas grave, mais j'ai quelque chose à te donner. Il s'appelle Jésus. Amen. Et c'est ce que nous voulons ce soir. Alléluia. C'est ce que l'évangile apporte. C'est le Christ. Je veux vous apporter ce soir plus qu'une doctrine, plus qu'un dogme, plus qu'un mouvement évangélique avec un nom. Dieu en a que faire, excusez-moi. Dieu voit son église, c'est tout lui. Hein. Amen. Dieu ne voit pas des étiquettes sur l'église. Hein. Non, 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 non. Ce qu'il voit sur l'église, c'est le sang. Amen. C'est le nom de son fils racheté. C'est ça que tu vois. C'est le nom du Christ sur l'église. Je n'ai pas quelque chose de nouveau à vous apporter ce soir. Non. Ce soir, je veux vous apporter le Christ. Amen. Celui que l'Écriture présente. Amen. Vivre l'Écriture. Amen. Ne pas simplement la connaître. Nous sommes une famille chez nous. On a été élevés dans l'Évangile. Je n'ai jamais connu autre chose que l'Évangile. Et mes parents avant moi n'ont jamais rien connu autre chose que l'Évangile. Mon grand-père a commencé à prêcher l'Évangile en 1953. J'étais très loin d'être né, le vieux garçonnet. Et on a été élevé dans la connaissance de l'Évangile. Mais ce n'est pas pour cela quand même que toute notre famille vivre avec Christ. J'ai une tante, moi, je ne sais pas si elle ne connaît pas la Bible mieux que certains pasteurs. Écoutez-moi, je vous dis ça. Pour vous faire réaliser des choses, c'est peut-être enfantin, ça que je vous dis. Elle peut vous citer des livres, des psaumes, des proverbes,
je l'ai déjà vu, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça cette doctrine-là. Bien sûr, pas dans l'église, vous savez pourquoi? Elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas chrétienne. Elle n'appartient pas à Dieu. Elle ne s'est jamais approchée de Dieu. Elle n'est jamais venue. Elle ne vient pas à la réunion. Et pourtant, elle a tellement été élevée dedans, elle connaît. Elle sait. Et aujourd'hui, nous voyons des gens arriver ici et ils connaissent tous les cantiques, ils les chantent par cœur, ils les connaissent mieux que vous. On les voit même témoigner. Ah, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu, moi j'étais sur un marché, et là j'ai vu un homme, je le regardais, j'ai rien dit, j'ai attendu pour voir ce qu'il disait, et il témoignait d'une manière extraordinaire. Avec un verbe, avec une conviction. Il parlait du Christ. Il n'y a qu'avec Jésus qu'on a la paix, il n'y a qu'avec Jésus qu'on a la vie. Si tu as des problèmes, va avec le Seigneur, tu sais, machin. L'homme est parti, il s'est allumé une cigarette, il était faire un tiercé. Écoutez, je ne manque pas une histoire ce soir. Hein. Je ne fais pas ça pour trouver ce que vous comprenez. Je l'ai vraiment vu. Je l'ai vraiment vu. La connaissance de la Bible doit nous amener à plus que la connaissance de la Bible. La connaissance de la Bible doit nous amener à la connaissance de Dieu. Amen. Le simple fait de connaître l'Écriture ne nous sauvera pas. Parce que connaître, ce n'est pas être. Amen. Amen. Il aurait mieux que tu saches un peu moins et que tu reçoives plus. Amen. Alors je veux te le redire. Je n'ai peut-être rien à t'apprendre ce soir, mais j'ai quelque chose que tu n'as pas, et il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Nous possédons une personne. L'Écriture présente une personne. Cette personne est le centre de l'Écriture, et le sommet culminant de l'Écriture. Il s'appelle Jésus. Amen. Le Fils de Dieu. Le possèdes-tu? Le possèdes-tu? Amen. L'Écriture est un témoin. Ah oui? L'Écriture est un témoin qui témoigne. Qui témoigne d'une personne. Jésus va dire dans Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Jésus va dire, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner cela? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là, dans ce texte? Que la vie ne se trouve pas dans la simple connaissance de l'Écriture, mais que la vie se trouve dans la personne à laquelle l'Écriture veut nous amener, c'est-à-dire Jésus-Christ. Une foi qui n'est pas vécue et mise en action ne donne pas la vie. La foi, elle se lève et elle marche en Dieu. Amen. La véritable foi, c'est adhérer à une personne. C'est faire un avec une personne, être en accord avec une personne. Si dans ta vie, on ne voit pas encore Jésus-Christ, alors tu n'as pas la foi. Si dans ta vie resplendit plus ton péché que la vie du Christ, alors tu n'as pas la foi. Parce qu'une personne régénérée par l'Esprit de Dieu, qui vit la foi, est en adhérence à la personne de Jésus-Christ. Amen. Et les sentiments de son cœur sont complètement morts. Et les entrailles du Christ vivent en lui. Amen. Alors il peut commencer à aimer celui qu'il n'aimait pas. Oui. Alors il peut commencer à pardonner, mon petit cousin, celui qui ne pouvait pas pardonner. Alors il est capable de supporter ce qu'il n'aurait jamais pu supporter. Amen. Il est capable d'endurer ce qu'il n'aurait jamais pu endurer.
Parce que comme Paul, il peut dire à présent, c'est depuis moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Il est écrit dans Philippiens chapitre 1 verset 8, Paul va dire, je vous aime dans la tendresse du Christ. Et le texte original dit, je vous aime dans les entrailles de Jésus-Christ. Cela voulait dire que les sentiments du cœur de Paul étaient morts. Et qu'en lui, les entrailles du Christ étaient vivantes. Amen, amen. Et j'aimerais vous dire que les entrailles de Jésus-Christ supportent tout, croient tout, ne cherchent point leur propre intérêt, ne reçoivent point de l'injustice, mais aiment la vérité. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour accomplir l'Écriture. Parce que sans le Seigneur Jésus, l'Écriture n'a aucun sens. Ce soir, s'il n'y a pas Jésus, ça ne sert à rien qu'on est là. Si vous êtes venu écouter un homme, ça ne sert à rien que vous êtes là. Ça ne sert à rien. Ce soir, il faut que tu viennes trouver le Christ. C'est le Christ que je t'annonce. Plus qu'une connaissance intellectuelle d'une religion. Plus que la connaissance d'une doctrine. Plus que d'entrer dans un mouvement évangélique, je te présente la vie. La vie que l'Écriture te présente. La vie à laquelle l'Écriture veut t'amener, à savoir la vie éternelle qui est son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Christ que tu dois trouver. Alors je te le redis, je te le redirai. Ça ne me fait rien d'être le perroquet du Seigneur. C'est une gloire pour moi. Amen, amen. Si je n'ai rien à t'apprendre, j'ai quelque chose à te donner ce soir. Amen. Oui, amen. Et il s'appelle le Christ. Vous savez que les démons croient en Dieu. Le monde des ténèbres croit en Dieu. Mais le simple fait de croire en l'existence de Dieu, de savoir que Dieu est là, que Dieu existe, que Dieu est vrai, ne fait pas de nous des sauvés. Amen. Non. Il est écrit dans le livre de Jacques, l'épître de Jacques au chapitre 2, les démons savent qu'il y a un seul Dieu. Et ils tremblent. Et ils tremblent. La Bible dit, pour celui qui a connu et qui n'a pas accepté, il aurait mieux valu pour lui de ne point connaître. Le Seigneur, dans Matthieu chapitre 11, va élever sa voix. Et il va dire, malheur à toi, Capernaum, ville incrédule. Car si les miracles et les prodiges qui se sont faits au milieu de toi, si les paroles qui se sont dites dans tes murs et dans tes rues se seraient dites dans Sodome et Gomorrhe, ils se seraient repentis avec le sac et la cendre. Alors ton jugement sera pire que Sodome et Gomorrhe. Combien de fois tu as écouté l'évangile? Combien de fois tu as vu la multiplication des pains? Combien de fois tu as vu le boiteux remarcher? Combien de fois tu as vu le cœur changer? Combien de fois tu as vu le Christ resplendir dans la maison d'en face? Et tu es resté stoïque, incrédule. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Arrêtez d'être des auditeurs oublieux. Arrête de lever ta main. Donne-lui ton cœur. Amen. Amen. Arrête d'assister à la réunion. Viens la vivre ce soir. Amen. Amen. Arrête de tourner autour de l'église. Deviens l'église. Amen. Deviens son corps. Amen. Tourner autour de l'église ne te sauvera pas. C'est devenir l'église qui te sauvera. Amen. 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 Connaître, ce n'est pas être. La simple connaissance ne sauve pas. Ne sauve pas.
Je sais ce que tu me dis, pasteur. Je sais. Mais attention, mon ami. Écoute, la voix des serviteurs s'élève dans les réunions comme l'œuvre de Noé. Nous sommes en train de construire l'arche. Et la justice que nous prêchons ce soir sera le salut ou la condamnation du monde. La porte est ouverte et tu peux encore y entrer. Mais bientôt elle se fermera et personne ne pourra l'ouvrir. Écoute, mon ami. Écoute la prédication de la justice qui s'élève dans ces réunions. Toi qui dis, je sais, je sais. Tous ceux qui disent, je sais aujourd'hui, iront dans un lieu d'éternité et de ténèbres où ils diront pour toujours, si j'aurais su. Ne va pas jusqu'à ce moment. Ne va pas jusqu'à ces ténèbres. Dans le lieu où le mot espérance n'existe plus. Où le mot repentance n'existe plus. Où le mot retour n'existe plus, là où il n'y a pas de porte de sortie, là où il n'y a pas d'échappatoire, là où le trou est sans fin, sans fin, sans fin, dans une douleur, dans des graissements de dents et dans des lamentations qui s'élèvent dans les temps d'éternité. Alors là, tu diras, si j'aurais su. Toi qui dis aujourd'hui, je sais. Au nom du Seigneur, laisse-la ta connaissance. Amen. Et viens le trouver. Je ne te présente pas une connaissance ce soir de la théologie. Je te présente le Christ. C'est lui que tu dois trouver. C'est lui que tu dois trouver. Combien de fois il a parlé à ton cœur? Combien de fois il s'est révélé à toi? Tu as peut-être même été guéri. Mais ce n'est pas parce que tu as été guéri que tu seras sauvé. Il t'a même peut-être fait ressentir sa présence. Tu as pleuré dans sa présence. Mais parce que Dieu t'aime. Ce n'est pas parce que des fois, l'épi qui est dans les ronces passe un peu dans le champ qu'elle est du champ. Rester autour du champ ne le sauve pas. Il faut entrer à l'intérieur. Être déraciné des ronces pour être planté dans la bonne terre qui est l'évangile de Dieu, qui est la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, les démons croient en Dieu, mais ils ne sont pas sauvés. Mais pour eux, il n'y a plus d'échappatoire. Ils sont damnés. Mais pour l'homme, la croix a été dressée. Amen. Pour l'homme, la croix a été dressée. Vous ne vous demandez pas pourquoi Dieu ne détruit pas le monde comme il l'a fait pour Sodome et Gomorrhe. Parce que le monde actuel où nous vivons n'a rien à envier à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu ne le détruit pas? Pourquoi il n'envoie pas le feu? Parce que quand Abraham prie Dieu, Dieu dit s'il trouve un juste, il ne détruira pas la ville. Mais Dieu n'en trouve pas. Et parmi notre génération, dans le temps de la grâce, Dieu a trouvé un juste. Amen. Et il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et grâce à ce juste, Amen. alors nous pouvons recevoir la grâce. Nous pouvons recevoir la grâce. C'est la grâce que je te présente, plus qu'une connaissance, plus qu'une religion, plus qu'un frisson, plus qu'un cantique, plus qu'une main levée, plus qu'un mouvement, plus qu'une belle église, plus qu'une belle prédication, plus qu'un bon moment ce soir. C'est la vie éternelle. C'est le Christ, le Fils de Dieu. Arrête de chercher les guérisons. Cherche celui qui guérit. Amen. Amen. Arrête de chercher des bénédictions. Cherche celui qui bénit. Amen. Arrête de venir dans la réunion pour essayer de trouver un peu de paix pour ton foyer. Trouve le prince de la paix. Amen. Alors tu la connaîtras réellement. C'est lui qu'il faut trouver. C'est lui qu'il faut recevoir. Vous savez, les démons reconnaissent la sainteté de Dieu. Ils reconnaissent. Ils se prosternent et ils disent, nous savons qui tu es. C'est écrit dans l'évangile. Nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Et il y a des choses incontestables, même pour les plus incrédules. Il y a des choses incontestables, même pour celui
qui refuse, même pour celui qui ne veut pas venir, il sait. Nous connaissons des personnes qui sont vraiment dures dans nos familles. Mais ils avouent quand même, je sais que Dieu m'aime. N'est-ce pas vrai? Je sais qu'il est vivant. Je sais tout ça. Mais être au courant des attributs de Dieu ne nous sauve pas. C'est y participer qui nous sauvera. C'est participer à sa sainteté qui nous sauvera. C'est participer à son amour qui nous sauvera. C'est entrer en Dieu qui nous sauvera. Une simple connaissance intellectuelle de Dieu ne nous sauvera pas. La simple connaissance de l'Écriture ne te sauvera pas. Ce qui te sauve, c'est venir à la personne que l'Écriture te présente ce soir. La personne du Christ. La personne de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que Satan cite la Bible? Satan cite la Bible. Matthieu chapitre 4. Il va citer plusieurs fois la Bible au Seigneur Jésus. Il va lui citer des psaumes. Il va lui citer la parole de Dieu. Vous savez, citer l'Écriture, ce n'est pas obligatoirement la Bible. Connaître l'Écriture, ce n'est pas obligatoirement connaître Dieu. Il y a des grands exégèses, des grands théologiens de la Sorbonne, d'Harvard, de Yale, d'Oxford, qui pourraient venir ce soir et nous faire des tests théologiques et on en resterait sans voix. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Et peut-être ce soir, il y a des petites chrétiennes qui sont là, des petits chrétiens qui ne savent même pas lire. Mais un jour, la parole de Dieu a touché leur cœur. Amen. Ils ne pourraient pas vous expliquer les choses. Ils ne pourraient pas vous démontrer par de la théologie, par des thèses, par des textes. Ils ne savent pas faire ça. Mais au fond de leur cœur, ils savent que c'est vrai. Amen. Parce qu'ils ont reçu la personne que présente l'Écriture. Ils ont reçu le centre de l'Écriture. C'est le Christ. Il est le centre de la loi. Elle ne prophétise que lui. Le centre du message du Père. Le centre de la révélation du Saint-Esprit. Le centre de la prophétie des prophètes. Le centre de l'enseignement des apôtres. Il est le centre culminant de l'Apocalypse. Il est le centre de l'Écriture. C'est lui qu'il faut trouver. Amen. C'est le Christ Jésus. Alors on voit beaucoup la Bible citée. Tout le monde connaît un texte. On va le lire ensemble. Je suis sûr et certain que tout le monde ici, converti comme inconverti, pourrait vous citer ce texte par cœur. Je suis sûr et certain que les enfants à partir de 4-5 ans pourraient vous citer ce texte par cœur. Mais je vais quand même le lire sur la Bible. Jean chapitre 3 verset 16. On le connaît ce texte. On le connaît. Tu ne vas pas dire ce texte-là encore. Ben si, je vais vous le dire. Amen. On l'a déjà entendu, ce que tu as dit. Ben commence à le vivre, va. Amen. Amen. Et tu verras, ça va changer. Amen. Tu verras, ça va changer. Tu n'as pas besoin de le lire sur la Bible. Tu le connais par cœur. Oui, mais c'est écrit dans la Bible. Amen. C'est écrit dans la Bible. C'est le Seigneur qui l'a dit. Et c'est quelque chose de réel. Tout le monde peut citer ce texte. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Béni soit le Seigneur, car Dieu a tant aimé le monde, toi, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous ceux qui sont capables de citer ce texte par cœur, lèvent la main ce soir. Oh, je ne crois pas qu'il y a que ça. Hein? Je crois que tout le monde peut le citer par cœur. Hein? Je ne pas piège, ça, ne vous inquiétez pas. Mais citer ce texte par cœur, le connaître par cœur, ne fait pas de toi un sauvé. Ce qui fait de toi un sauvé, c'est recevoir le Fils unique cité par ce texte. Amen. C'est ce qui fera de toi un sauvé.
Tu connais ce texte, tu dis, je sais que Dieu m'aime. Tu sais comment Dieu t'aime, je vais te le dire comment Dieu t'aime. Même si tu aurais été le seul homme sur terre, même si tu aurais été la seule femme sur terre et qu'il n'y en aurait point d'autre, Dieu, pour toi seul, aurait envoyé son Fils sur la croix. Amen. Tu comptes pour lui. Il veut te sauver. Il veut t'amener à plus que ta connaissance que tu as de l'Écriture. À plus que ta connaissance évangélique que tu as des églises. Il veut t'amener à sa propre personne. Dieu veut faire une rencontre avec toi. Amen. À travers la croix de son Fils. Amen. Voilà comment Dieu t'aime. Même si tu ne l'aimes pas, il t'aime. Amen. Même si tu ne penses pas à lui, il pense à toi. Amen. Amen. Même si tu le rejettes, que tu le refuses, que tu n'en veux pas, lui, il crie vers toi, il tend les bras et il t'aime. Amen. J'ai l'habitude de dire que même si tu fais 10 000 pas en arrière, il fera 10 001 pas jusqu'à ce qu'il t'atteigne. Il ne se lassera point. Amen. Il n'abandonnera point jusqu'à ce que tu l'aies accepté. Alléluia. Voilà comment il t'aime. Il est écrit dans Isaïe 65, verset 1, je me suis laissé trouver par celui qui ne me cherchait pas. Et j'ai exaucé celui qui ne me demandait rien. Combien de fois tu as été gardé par un feu de prière qui venait de ta famille, comme Lot a été gardé par la prière d'Abraham. Amen. Combien de fois tu ne le sais pas toi, mais il t'a fait échapper de la mort. Combien de fois tu ne le sais pas et il a préservé ta maison par la prière de ceux qui t'aiment. Tu sais, pour lui, ça n'a pas été difficile, il t'aime. Amen. Il t'aime. Et il voudrait tellement que tu t'approches de lui. Amen. Quel dommage d'être perdu à un seul jet de pierre du Christ. Alléluia. Quel dommage d'être perdu à un seul jet de pierre de Jésus-Christ. Tu n'as qu'un pas à faire, le pas de la foi. Et dire, je veux arrêter de simplement connaître, je veux le rencontrer. Amen. Vous savez, quand on entend parler d'une personne, on entend parler, on a envie de le rencontrer après. On a envie de le voir. Et c'est ce que veut créer la parole dans ton cœur ce soir. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Amen. De la parole du Christ. Viens le rencontrer. Viens le voir à lui ce soir. La vie éternelle, ce n'est pas la connaissance, la simple connaissance de la parole. La vie éternelle, c'est trouver la personne que l'Écriture présente. La personne dont elle témoigne. 1 Jean 5, verset 13, il est écrit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Attention, c'est quoi croire? C'est quoi la vraie foi? C'est toi en Dieu et Dieu en toi. C'est ça la vraie foi. C'est l'adhérence. C'est dire Amen à la personne de Dieu. Et dire Amen, c'est être en accord. Si ta vie est en accord avec lui, comme dit l'apôtre Paul, nous sommes enracinés et fondés par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que ta vie ne doit faire qu'un avec le Christ, comme un arbre et ses racines font un avec la terre, pour aller puiser en Jésus-Christ une vie éternelle qui porte son nom. C'est ça la foi. C'est adhérer à la vie de Jésus-Christ. Parce que Christ a dit, celui qui veut me suivre, il renonce à lui-même, il porte sa croix et qu'il me suive. Amen. Parce que celui qui voudra ça gagner sa vie ici-bas la perdra dans l'éternité. Et celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas la gagnera pour toujours avec le Seigneur dans le ciel. 1 Jean 5, verset 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Croyez-vous que Jésus est Dieu? Il est le Dieu véritable, l'Alétinos Théos, au même titre que Dieu le Père. Et il est écrit dans Jean chapitre 8, verset 24, celui qui ne croit pas que je suis, mourra dans ses péchés. Il est le seul sauveur, il est la seule porte, il est le seul chemin, il est le seul moyen,
Il est la seule solution. Car aucun autre nom sur le ciel, sur la terre ne est donné par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est par lui que nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas ta connaissance de l'Écriture qui te sauvera. Ce n'est pas le nombre de réunions auxquelles tu assisteras. Ce n'est pas l'éloquence du prédicateur. Ce n'est pas tes bienfaits. Ce n'est pas la souffrance que tu as vécue qui va te sauver. Non, 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 non. Dieu ne te pardonnera pas par sentimentalisme. Dieu n'est pas sentimental. Dieu est amour. Dieu est sainteté. Dieu ne pense pas comme un homme. Dieu ne peut pas se renier lui-même pour toi. Il a déjà donné son Fils pour toi. Il a fait descendre toute sa sainteté. Il a fait descendre tout son amour. Il a fait descendre toute sa justice à la croix du calvaire. Manifestée à travers les meurtrissures d'une vie sainte qui va donner le sang du pardon et de l'expiation. Et à travers cette vie sainte-là, qu'à travers cette vie sainte, qu'à travers la personne du Christ et sa chair rompue, la justice de Dieu peut se manifester pour ta vie. Dieu est bon. On l'a entendu, s'il est bon, il me sauvera. Si tu ne te repens pas, et si tu ne trouves pas le Christ, tu iras en enfer. Tu ne seras pas sauvé. C'est peut-être des paroles qui sont dures, mais on n'a plus le temps, vous savez, Jésus revient. Amen. On n'a plus le temps de faire des films. On a besoin de la puissance de l'Esprit qui percute le cœur. On a besoin du vrai évangile. Le véritable évangile présente le ciel, mais il présente l'enfer. Le véritable évangile présente l'éternité de gloire, mais il présente l'éternité de la perdition. Le véritable évangile présente les deux chemins, les deux éternités. Et ce soir, la grâce coule encore. Amen. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Béni soit le Seigneur. C'est la vie éternelle. Alors beaucoup disent, Dieu est bon, il me pardonnera. Eh bien non. Si tu restes dans ta position, même si Dieu est bon, il te jugera. Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Tu sais comment Dieu peut te pardonner? Par la fidélité à sa propre justice. Comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous avouons et nous délaissons nos péchés, alors il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Et nous purifier de toute iniquité. Alors il est fidèle et juste. Si tu viens vers la croix, si tu viens vers le Christ ce soir, quel que soit ton péché, quelles que soient tes iniquités, quel que soit le poids de tes ténèbres, quel que soit ton passé qui te poursuit comme l'ombre de l'âme, si tu viens vers la croix, si tu prends le sang, si tu vas vers le Père avec, il ne peut faire rien d'autre que de te pardonner. Amen. Il te pardonnera. C'est sûr. Parce qu'il ne peut pas renier sa propre justice. Il lui est fidèle. Et c'est dans la croix et le sang que sa justice est manifestée. Et son pardon sera immédiat. Il sera total et il sera parfait. Amen. Parce que Dieu pardonne parfaitement. Pourquoi il pardonne parfaitement? Parce que quand Dieu te pardonne, il fait plus que te pardonner. Parce que si Dieu ferait que te pardonner, il ne ferait rien d'autre qu'un homme. Bon, si je peux vous pardonner ce soir, Yibing t'a pardonné ton père. Il a pardonné. Mais Dieu fait plus que pardonner. Le pardon de Dieu s'élève infiniment plus haut que le pardon des hommes. C'est l'ultra pardon. C'est le pardon ultime. C'est la phésis dont nous parle la parole de Dieu. Pourquoi le pardon de Dieu s'élève au-dessus de celui de l'homme? Combien de fois nous avons vu des femmes aimantes pardonner leur mari violent, alcoolique, joueur? Ce n'est pas pour cela qu'ils ont été délivrés de leur passion. Combien de fois nous avons vu des parents aimants pardonner leur fils drogué, qui les volait, qui les frappait, qui les insultait, mais pourtant leur fils n'a pas été délivré de la drogue. Si Dieu ne ferait que pardonner, il ne fait rien d'autre qu'un homme, mais quand Dieu pardonne, il délivre. Amen. Il nous délivre de la nature pécheresse. Alléluia. Il pardonne. Amen. Parfaitement. Amen. Alléluia. Parfaitement. Oui, je sais. Viens trouver la paix. Viens trouver le Christ. En lui, il y a la délivrance des passions. Il y a la délivrance des ténèbres. Ce soir, les démons peuvent être chassés. Les corps peuvent être guéris. Les cœurs peuvent être changés. Parce que le Christ est ici.
Et c'est lui qu'il faut trouver. C'est lui qu'il faut trouver. Je dis toujours cette image simpliste, mais qui nous fera bien comprendre. Si aujourd'hui je suis président de la République, moi, et que quelqu'un est en prison aussi, et je viens vers vous et je vous dis, vous êtes graciés, mais je laisse la porte fermée. Où est la valeur de ma grâce et de mon pardon? Et quand Dieu vous pardonne, il ouvre la porte. Et vous pouvez sortir. C'est la valeur du pardon. C'est la valeur du pardon. Alors combien de fois on t'a parlé? On t'a dit, il est la solution pour ton foyer, je sais. Il est la solution pour ton fils, je sais. Il est la solution pour ton mari, je sais. Toujours je sais. Et tu ne fais rien. Ce soir, le Seigneur te dit, ta connaissance ne sert à rien. Il faut que tu me trouves. Alors peut-être que je vais essayer de rien t'apprendre ce soir, parce que tu vas te dire encore, je sais. Alors si je n'ai rien à t'apprendre, j'ai quelque chose à te donner. Amen. Sans explication. Le veux-tu? Le veux-tu? Veux-tu l'accepter? L'écriture est une mine. Vous savez c'est quoi une mine? Quand on trouve des choses précieuses, il faut y creuser. L'écriture est une mine où il y a un diamant. Amen. Elle est un champ où il y a une perle précieuse. La richesse de la mine, c'est le diamant. La valeur du champ, c'est la perle de grand prix. Et Christ est le diamant de la grâce. Amen. Il est la perle de grand prix. Il est la splendeur de l'évangile. Sans lui, rien n'a de valeur. L'écriture est une phrase avec un verbe. Et Christ en est le verbe qui en donne le sens. Amen. Essayez de faire une phrase sans verbe. Elle n'a aucun sens. Connaître l'écriture sans avoir le Christ n'a aucun sens. Ça ne donne pas le salut. Ça ne donne pas la vie. Rien. Ce qui donnera un sens à ta connaissance de l'écriture, c'est le Christ. Amen. C'est Jésus dans ton cœur. Vous savez, Jésus dans nos mains, sauve pas. Parce qu'on peut travailler pour Dieu, mais pas avec Dieu. Tu peux placer toutes les choses ici. Nettoyer la salle des millions de fois. Aller à la convention, monter les chapiteaux. Aller donner des biens à tous les pauvres avec tes mains. Jésus dans tes mains, ça ne te sauve pas. Jésus dans tes pieds, ça ne te sauve pas. Tu peux marcher, faire tous les rues là. Faire toutes les maisons. Aller voir tout le monde. S'il y a Jésus dans tes pieds, tu marches que pour lui, qu'il n'est pas dans ton cœur, tu n'es pas sauvé. Jésus que dans la bouche, ça ne sauve pas. Je parle du Seigneur, moi je l'aime le Seigneur. Mais il est dans ta bouche, ça ne te sauve pas. Ce qui sauve, c'est Jésus dans le cœur. Amen. Ce qui sauve, c'est Jésus dans ton cœur. Jésus dans tes mains. Jésus dans tes pieds. Jésus dans ta bouche. Jésus sur un cadre. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça ne sauvera pas. C'est Jésus dans ton cœur qui va te sauver. Amen. C'est Jésus dans ton cœur. Alors j'ai peut-être rien à t'apprendre, mais j'ai quelque chose à te donner. Il faut que tu marches ce soir, il faut que tu te lèves. Il faut que tu entres dans le temple. J'imagine que tu es à la porte du temple. Et tu vois passer, et tu te contentes de quelques pièces, une petite présence, un petit frisson des fois. Mais Dieu veut que tu le trouves à lui. Il veut que tu passes la porte du temple. Il veut que tu passes par Jésus-Christ. Et alors, tu danseras, tu sauteras, tu chanteras, tu trouveras la vie. Tu trouveras la vie. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que Jésus a accompli l'Écriture que l'on peut être sauvé par grâce. C'est parce qu'il a accompli l'Écriture qu'on peut être sauvé par grâce. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Selon les Écritures. Vous savez comment est formé un diamant?
le processus de la conversion d'un diamant. Il faut qu'il soit profondément enfui dans la roche. Et c'est la pression de la roche qui va créer le diamant. Je bénis le nom du Seigneur. Je ne sais pas si cela vous rappelle quelque chose. Vous savez, le diamant de la grâce sur la croix du Calvaire. Du jardin de Gethsémani jusqu'à la croix du Calvaire. Le diamant de la grâce, plus précieux que les pierres de la loi, a été taillé selon lui. On a percé ses mains selon l'Écriture. Somme 22, il est écrit, ils ont percé mes mains et mes pieds. On a arraché sa barbe, on a labouré son dos, selon l'Écriture. Il est écrit dans Isaïe chapitre 50, ils arrachent ma barbe, ils labourent mon dos comme un champ. On a meurtri tout son corps, selon l'Écriture. Il dit, je peux compter tous mes os. Il a été taillé selon les prophéties de l'Ancien Testament. Là, sur la croix du Calvaire. Puis on a pris ce diamant précieux et il est écrit qu'on l'a mis dans un sépulcre neuf, taillé dans la pierre, profondément dans la terre, là. Et puis ce diamant, par sa sainteté, était tellement précieuse que la mort n'a pu le retenir. La pierre a été roulée et par la résurrection aujourd'hui, il resplendit et de ses rayons sortent la grâce qui peut te sauver. Si tu creuses sincèrement ce soir, dans cette mine qui est la parole, alléluia. Si tu viens y creuser de tout ton cœur, tu trouveras un diamant. Amen. Et ce diamant produit la grâce. Parce qu'à la croix, il paye la somme. Je bénis le nom du Seigneur. Luc nous parle, l'évangile de Luc nous parle, chapitre 13, versets 44 à 45, d'un trésor précieux dans un champ, d'une perle de grand prix dans un champ. Une simple connaissance de l'Écriture nous fera tourner autour du champ. Nous fera tourner autour du champ. Nous ne recevrons aucune richesse de l'Écriture. Nous les apercevrons de loin dans la vie des autres. Parce que connaître, ce n'est pas être. Le Seigneur voudrait que tu entres dans le champ ce soir. Il voudrait que tu deviennes son Église, afin que tu puisses être sauvé. Parce que tourner autour du champ ne te sauvera pas. C'est devenir le champ qui te sauvera. Amen. Un jour, j'étais avec mon vieux grand-père. Je vous ai dit, le vieux garçonnet. J'étais à table avec lui, on mangeait tous les deux. Il m'a regardé et il m'a dit ces mots que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, mon fils, l'Église est semblable à un champ de blé d'or qui baigne dans le soleil de la justice. Un grain de blé d'or prêt à être amassé dans les greniers de Dieu. Et tous les tiges verts proches du champ, même s'ils sont très proches, ne seront pas pris. Alors des fois l'Esprit vient et pousse la tige verte à l'intérieur du champ. Tu ressens la présence, tu as été guéri. Tu ressens un frisson, tu connais un cantique. Tu es un peu satisfait, mais tu es toujours dans la terre du monde. Sauvé à côté du champ. Connaissant. Mais connaître, ce n'est pas ça. Amen. Il faut que tu deviennes. Il est écrit dans Marc chapitre 12, et on va bientôt finir. Marc chapitre 12, versets 29 à 34. Le Seigneur va parler avec un homme, avec un scribe. Un homme intelligent, certes, qui connaissait la loi. Et là, le scribe va lui dire, Seigneur, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus va lui dire, écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tes forces, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et cet homme va lui dire, tu as bien parlé, maître. Car là est résumé toute la loi, d'aimer Dieu et son prochain. Le Seigneur va le regarder, il va lui dire, tu n'es pas loin du royaume des cieux.
Mais tu n'y es pas. Mais tu n'y es pas. Il connaissait, il savait, il pouvait en parler, il pouvait l'expliquer, il pouvait l'enseigner, mais il ne l'avait pas. Le principal, c'est que tu l'as. C'est Jésus dans ton cœur. Tu tournes autour de l'évangile, autour de l'église, autour du chant, tu chantes des cantiques, tu dis Amen, tu dis Alléluia. Mais si Dieu revient, es-tu sûr de ton salut? Il faut que tu entres dans le champ. Tu n'es pas loin du royaume des cieux, parce que tu connais. Maintenant, il faut mettre en pratique. Il faut que tu dises oui au Christ. Le trésor de ce champ est plus précieux que l'or. Plus précieux que tout ce que tu as dans le monde. Tu penses à ce que tu vas abandonner. Oh, mais si tu serais ce que tu peux trouver. Amen. Amen. Oh, mais si tu serais ce que tu peux trouver. Nous l'avons trouvé, cette perle. Nous avons tout quitté, comme ce marchand qui dit qu'il a trouvé une perle de grand prix et il a vendu tout pour l'acquérir. Il n'y a rien de plus précieux. Il n'y a rien de plus précieux. Cette perle de grand prix. À la croix du calvaire, il y a plus précieux que l'or. L'Arche d'Alliance dans l'Ancien Testament était fait de bois de gopher. Bois sans valeur, du bois. Planche de bois. Ce qui donnait la valeur à l'arche, c'était l'or qui la recouvrait. Mais il y avait quelque chose de plus précieux que l'or de l'arche. C'était le sang. C'était le sang. Parce que tant que le sang n'avait pas touché l'arche, elle n'était pas consacrée au service de Dieu. À la croix du calvaire, c'est pour ça que l'apôtre Pierre va dire, vous n'avez pas été rachetés par de l'or et de l'argent, par les ustensiles précieux de la loi, mais par le sang précieux d'un agneau sans tache et sans défaut. Car tout ce qui est terrestre, tout ce que tu peux sauver, tout ce que tu peux connaître ici-bas ne te sauvera pas. La seule chose qui te sauve, c'est si le sang passe sur ta vie. Est-ce que le sang est sur ta vie? Est-ce que le sang est sur ta vie? Si le sang n'y est pas, alors il n'y a pas de rachat. Si le sang n'y est pas, alors il n'y a pas de salut. Christ est l'or de la croix. Le sang qui a coulé sur cette arche, sur la véritable arche. Ce soir, si tu t'y approches, Dieu te parlera et se fera connaître à toi. Parce que Dieu va dire à Moïse, dans Exode 25, je te parlerai exclusivement du milieu de l'arche où il y a le sang. Et Dieu veut se rencontrer avec toi à un seul endroit. Il te pose rendez-vous à un seul endroit, c'est à la croix. Là où il y a le sang, là où il peut te pardonner. Amen. Parce qu'il n'y a que devant la croix du calvaire qu'un homme pécheur et un Dieu saint peuvent se réconcilier. Amen. Et le verbe qui donne un sens. Oui, connaître, ce n'est pas être. Oui, Jésus. Certains, malgré leur connaissance de la Bible, n'ont pas changé. Ils demeurent dans leur péché. Bartimée avait entendu parler de Jésus, mais il est resté aveugle. C'est quand il a rencontré Jésus qu'il a vu. Amen. Zachée avait entendu parler de Jésus-Christ, mais c'est quand Christ est entré dans sa demeure qu'il a été sauvé et transformé. Amen. Nicodème, le docteur d'Israël, législateur de la loi parmi ses frères, a entendu parler du Christ et il est venu dans le noir, dans le secret, essayer de savoir qui il était. Et peut-être c'est ton cas. Il dit, mais oui, mais je sais, mais t'inquiète pas, je prie Dieu chez moi. Je demande pardon le soir, hein. Je sais qu'il est bon, Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est pas comme ça. Nicodème est venu avec des questions théologiques, avec sa connaissance. Il n'a rien reçu. Dieu ne se comprend pas, il se reçoit. Amen. Écoutez, je vais vous le redire. Dieu ne se comprend pas. Vous n'arriverez pas à le comprendre. Dieu se reçoit. Amen. La grâce ne se mérite pas. La grâce ne s'achète pas. On l'accepte. Amen. C'est tout. On l'accepte. Mais un jour, cet homme a laissé sa connaissance.
a laissé ses préjugés. Il était docteur d'Israël. Il était habillé des phylactères et son habit désignait qu'il était juge d'Israël. Il participait au Sanhédrin, aux 70 anciens du peuple, et il jugeait les histoires d'Israël et les jugements d'Israël. Il avait un rang à tenir. Il ne pouvait pas s'approcher, excusez-moi, de quelqu'un qui venait de mourir. C'était bientôt la Pâque. C'était bientôt le Shabbat. Et il serait devenu impur. Il avait cette connaissance. Mais un jour, il a décidé de laisser là sa simple connaissance et de venir toucher la croix. Et là, il est écrit qu'avec Joseph d'Arimathée, c'est lui qui va descendre le corps du Seigneur. Et là, je vois Nicodème monter là et toucher les mains du Christ et le sang couler sur ses habits. Amen. Je vois le prendre dans ses bras et les meurtrissures du Seigneur toucher sa figure. Et repenser à ce qu'il lui avait dit et comprendre qu'il fallait qu'il naisse de nouveau. Qu'il fallait le sang, qu'il lui fallait le pardon, qu'il lui fallait un retour à l'innocence. Parce que le retour à l'innocence est indispensable pour avoir la paix avec Dieu. Alléluia. Et le sang peut remonter le temps avec toi et te ramener à l'état d'innocence, comme si tu n'avais rien fait. À la croix du calvaire, le sang est une machine à remonter le temps. Il a remonté le temps de 4000 ans en arrière. Et il a remis le fruit sur l'arbre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et quel que soit ton passé, quels que soient tes péchés, quels que soient tes regrets, ce soir le sang peut remonter le temps avec toi. Amen. Afin que tu trouves une nouvelle vie innocente. Le sang te ramène dans l'état d'Adam avant qu'il mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si le premier Adam a mis du bois sur notre dos, de la connaissance du bien et du mal, et nous a plongé dans la mort, le deuxième Adam a porté du bois pour nous. C'est la croix du calvaire. Et lui, par son obéissance, il nous donne la vie. Amen. Il nous donne la vie. Amen. Oui, il a remonté le temps de 4000 ans. Il a réparé l'irréparable. Ce que tu ne pouvais pas faire toi, il a redonné le fruit à Satan. Il dit voilà, l'erreur est réparée. Il est condamné. Et maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le sais-tu ça? Je le sais. Viens vivre. Viens vivre, Dieu t'aime. Viens vivre, Dieu t'aime. Il veut te bénir. Fais comme Nicodème. Arrête de poser des questions, de vouloir savoir. Tu vas peut-être connaître plus. Tu vas peut-être boucher les pasteurs. Par ta connaissance, t'as vu? Il n'a pu rien me dire, hein? Et alors, ça t'a avancé à quoi? Tu vas où? Tu vas quand même en enfer. Lui, il n'a pas pu te répondre, Zinda. Mais un jour, il prie pour toi, mais lui, il va au ciel. Amen. Amen. Fais comme Nicodème, laisse-la ta connaissance. Amen. Laisse-la ton prestige. Laisse-la qui tu es. Moi, je suis un gitan. Je vous connais, vous êtes mon peuple. Vous ne pourrez pas m'avoir à moi. Et Dieu a encore moins Dieu. Moi, oui, mais pas Dieu. On connaît? Eh bien, laisse-la comme Nicodème. Et viens la croix. Viens toucher les meurtrissures. Que le sang coule sur toi. Ah, quand le sang a coulé sur lui, il ne pouvait plus vivre la religion. C'est fini pour lui la religion. C'était fini pour lui la simple connaissance. Mais il a commencé à vivre Christ. Il est rentré dans ce que Christ lui avait expliqué, dans ce qu'il voulait comprendre par sa connaissance. Il commençait à le vivre. Voudrais-tu commencer à vivre ce que tu sais? Amen. Si tu le veux, il y a un seul endroit où cela est possible. Et c'est à la croix. Prions le Seigneur.